Partir du Québec pour venir travailler aux États-Unis, il y a environ 900 000 personnes qui ont réalisé ce chemin entre 1830 et 1940 pour venir s'installer notamment dans la région de Woonsocket, au Rhode Island. Les gens venaient travailler dans les usines de textiles. Quand on avait juste un petit morceau de terre pour pour nourrir les très, très grandes familles, on a dû regarder à d'autres options. Alors, c'était une option de venir ici, de travailler dans les usines où on disait qu'on pouvait faire plus d'argent dans un mois qu'on pouvait faire dans un an à la ferme. Et c'était vrai. Et pour rendre hommage à toute cette vitalité en fait canadienne-française, il y a un musée qui a été mis en place en 1997. L'idée d'avoir un musée ici à Woonsocket est née durant les festivités du centenaire de la ville de Woonsocket. Alors à ce moment-là, il y a eu des célébrations pendant toute l'année et puis à la fin de l'année, on avait besoin d'avoir un endroit permanent pour raconter l'histoire de l'immigration à Woonsocket, l'histoire des Canadiens français, des Québécois qui se sont installés ici dans la ville pour venir travailler dans l'industrie du textile. Simone, Louise, venez dans la cuisine. Une nouvelle exposition qui s'appelle La décision de partir. Alors, c'est une scène entre une famille du Québec autour des années 1900 où le maman et le papa annoncent aux enfants qu'ils vont partir pour travailler à Woonsocket. L'héritage francophone, on le voit un peu partout dans la ville de Woonsocket. Mes parents sont Alfred Brûlier, c'est un bon nom français. Et puis ma mère était Pauline, était née avec le nom Godin, Pauline Yvonne Godin. Les deux sont nés ici dans l'État de Rhode Island. Une de mes grand-mères était née dans Québec, au Drummondville, je pense. Et puis l'autre, mon grand-père était né dans Saint-Barthélemy. C'est un petit village presque Trois-Rivières. Mais sont venus à l'État pour travailler, puis élever les familles. Mon père et ma mère vivent, sont de bonne santé, puis des fois on parle en français. On joue les cartes, puis on joue cartes en français. Et il y a toute une communauté aussi qui se mobilise en fait pour conserver le fait français et l'histoire. Dans le mois de mars, on célèbre la francophonie. Alors, c'est le mois international, c'est la journée internationale de la francophonie. Alors, on se regroupe avec des gens du Massachusetts, du Connecticut et de New Hampshire pour célébrer le mois de la francophonie. Alors, ça donne, c'est important de se regrouper justement parce que la Nouvelle-Angleterre, c'est pas si grand que ça. Et puis, on peut créer aussi une belle destination pour les gens du Québec qui veulent venir et redécouvrir cette grande histoire de leurs grands-parents, souvent qui sont partis pour les États.